Comment mettre en place une séquence d'automatisation dans votre autorépondeur? L'automatisation dans un autorépondeur peut être quelque chose de très intéressant à partir du moment où vous n'allez pas complexifier les tâches. Trop souvent, quand on voit ce système, on se dit « Waouh, je vais amener le prospect dans ce tunnel, puis dans celui-ci, faire ceci, faire cela. » Et vous êtes loin de simplifier le système. Bien au contraire, vous avez créé une véritable toile d'araignée où vous-même, vous vous perdez. Donc imaginez ce qui va se produire pour la personne qui va arriver dans ces tunnels. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une automatisation simplifiée dans GetResponse. Comment je l'installe? Vous allez voir que la personne va s'inscrire dans un formulaire et à partir de là, je vais lui offrir une séquence d'emails définie. Pour l'exemple, il y en a 7. Et à certains emails, je vais mettre une automatisation en place. Pas à chaque email, mais une automatisation où la personne accepte ce que je lui propose et rentre dans cette automatisation. Et si là, elle achète, elle sort de cette séquence. Et si elle n'accepte pas, elle revient dans la séquence et continue le processus. Elle arrive sur la seconde automatisation et ainsi de suite. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment dans GetResponse vous pouvez installer ça très rapidement. Vous pouvez même télécharger les séquences d'automatisation en remplissant le formulaire qui se trouve ci-dessous et ainsi l'installer directement dans GetResponse. Il ne vous restera plus qu'à modifier les messages pour que ceux-ci correspondent à vos besoins. On se retrouve tout de suite dans GetResponse pour voir comment j'installe le système. Comme vous pouvez voir, je suis dans mon compte GetResponse et dans la partie automatisation, je clique dessus et vous allez voir deux choses. Tout d'abord, gérer le flux de travail et messages automatisés. Nous allons aller dans messages automatisés et nous allons sélectionner utiliser. C'est parfait. Vous voyez que j'ai installé à cet endroit les 7 emails que la personne va recevoir. Je vais vous les montrer. Le premier, eh bien, c'est l'email avec le lien pour accéder à la vidéo, puisque je lui ai promis une vidéo. Il peut donc voir. De plus, je donne des informations complémentaires sur ce qui va se passer dans les jours suivants. Deuxième email, aperçu. Rappel du lien de la vidéo. Donc là encore, il peut cliquer et il peut agir. Là, je viens m'informer s'il a réussi à mettre en application ce que j'explique dans la vidéo. Email 3, besoin d'aide, et c'est là que je vais le faire passer à l'action, c'est que je lui propose 15 minutes de rendez-vous s'il a rencontré un problème. Il lui suffit de cliquer sur le oui. En cliquant sur le oui, il va rentrer dans l'automatisation que j'ai mise en place. Et ainsi de suite. Je ne vais pas ouvrir tous les emails, mais à partir de ce moment-là, eh bien, vous voyez que tout est en place. Maintenant, pour mettre tout cela en place, eh bien, il va falloir que je crée un flux de travail. Alors, je vais vous montrer le flux de travail de celui-ci, de cette séquence. Elle est ici. C'est inscrit à automatisation simplifiée. C'est le nom de la liste que j'ai mis en place. À partir de ce moment-là, je lui envoie le message numéro 1. Merci plus vidéo. J'attends un jour et je lui envoie le message 2. J'attends une autre journée et je lui envoie le message 3. J'attends 3 jours, parce que dans le message 3, vous vous rappelez, c'est là où il y a le oui ou le non. Donc il faut lui laisser le temps de pouvoir rentrer en relation avec moi, puisque je lui propose un appel téléphonique. Donc je laisse 3 jours, attendre 3 jours et j'envoie la 4. Donc ce que vous voyez ici, c'est pour quelqu'un qui n'agit pas, qui ne fait rien. Je lui envoie les emails, je ne suis pas en relation avec cette personne, ou très peu. Peut-être qu'elle va agir à la fin quand je vais lui faire l'offre. Ça, c'est à voir. Maintenant que cette séquence est bien en place, je vais aller créer l'automatisation numéro 1 qui correspond au message ici, besoin d'aide. Je vais donc sortir de cette partie, vous l'enregistrerez et publierez. Et pour ma part, je vais créer un nouveau flux de travail. Ce flux de travail, je vais le construire depuis le début. Ce que je souhaite, c'est d'envoyer un email à la personne qui a cliqué sur un lien. Je sélectionne donc cliquer un lien. Vous voyez que là c'est en bleu. Je vais aller dans propriétés. Je sais que ce lien se trouve dans le mail qui se trouve dans l'automatisation.
Je vais choisir lien spécifique d'un message spécifique. Ce message spécifique, je vais aller le chercher. Je sais que c'est le numéro 3, besoin d'aide. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne notification de ce que l'on fait. Et dans ce mail, vous vous rappelez qu'il y a le oui. Je vais donc sélectionner le oui. Vous voyez que j'ai deux. Il y en a un qui dit non merci et l'autre qui dit oui, rendez-vous. Je sélectionne celui-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire patienter un petit peu la personne. Entre 5 et 10 minutes, je vais donc faire ceci, je sélectionne celui-ci et je vais dire que je veux attendre 10 minutes. Je reviens dessus, je vais le mettre en récurrent ainsi que celui-ci. Voilà, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça 10 minutes, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux lui envoyer un message. Ce message, je sélectionne comme ça et je vais aller le sélectionner. Propriété. Ce message ne se trouve pas dans l'automatisation, il se trouve dans les brouillons. Je ne l'ai pas encore sélectionné. Sélectionnez le message et là, vous voyez, message numéro 1, rendez-vous. J'accepte, je mets en récurrent, je vais pouvoir sauvegarder et publier. Là, les actions sont là. La personne qui a cliqué, j'attends 10 minutes et je lui envoie le message et il va recevoir le message que j'ai créé ou à l'intérieur, je lui donne le lien pour prendre rendez-vous. Sauvegarder et publier. Voilà, j'ai installé ma première automatisation. Si j'ai une deuxième automatisation, comme c'est le cas, je vais aller dans message automatisé, je vais aller créer un brouillon et je vais pouvoir créer ce deuxième message qui correspond à une autre action. Là, je demande à la personne si elle souhaite recevoir une ressource complémentaire. C'est-à-dire qu'elle a déjà reçu un cadeau et je lui propose une ressource complémentaire. Je ne lui mets pas tout de suite à disposition. Je lui demande s'il désire le recevoir. Si c'est oui, il doit faire une action en cliquant sur le lien et 10 minutes après, il reçoit ce que je lui ai promis. Donc là aussi, c'est une nouvelle automatisation. Il faut donc que je crée d'abord un brouillon de messages automatisés pour pouvoir le mettre dans l'automatisation. Voilà, vous avez vu comment vous pouvez mettre en place deux automatisations très rapides dans une séquence. C'est réellement très performant parce que vous incitez les personnes qui se sont inscrites à agir. Celles qui n'agissent pas continuent dans la séquence et vont mourir tranquillement au bout de cette séquence, voire même vous allez l'envoyer vers une autre séquence. Mais les personnes qui sont réellement intéressées, vous allez pouvoir très vite revenir vers elles et leur proposer votre produit. Merci à vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto.